Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de politique. Historiquement, on a tendance à résumer la politique en un combat entre deux idéologies, la gauche et la droite. La gauche championne de l'égalité, la droite de la liberté, avec bien entendu plusieurs partis et nuances. Sauf qu'au Québec, c'est plus compliqué que ça. Comme partout dans le monde, il y a deux façons d'envisager la gauche et la droite. Comment on gère les sous sur le plan économique, donc, mais aussi comment on voit la population sur le plan social, donc. Et oui, les woke, les anti-woke, c'est sur ce terrain qui s'affrontent. Et par-dessus tout ça, au Québec, il y a un axe de séparation entre les partis souverainistes et fédéralistes. Alors, comment est-ce qu'on s'y retrouve? Voici Baptiste Zapirin. Le classement gauche-droite en politique nous vient de la Révolution française. Le 17 juin 1789, à Versailles, les représentants de la noblesse, du clergé et du tiers-état débattent des pouvoirs du roi et des députés. Alors ceux qui veulent plus de pouvoir pour les députés, donc des partisans des représentants du peuple et du changement, eux se rangent à gauche du président de l'Assemblée. À droite, ceux qui veulent plus de pouvoir pour le roi, donc les partisans du pouvoir en place. Les conservateurs, en somme. Et donc aujourd'hui, on a des partis de gauche qui veulent défendre le peuple, qui veulent mieux répartir les richesses et réduire les inégalités. En gros, en faisant payer plus d'impôts aux plus riches, afin de bâtir des services publics, des aides sociales et des projets collectifs qui profiteront à tous. Au Québec, sur ce plan économique, Québec solidaire est sans doute le parti le plus à gauche, de gauche radicale même. Les adversaires du parti aiment l'insulter d'ailleurs en faisant des parallèles avec les anciens régimes soviétiques. Mais Québec solidaire, qui martèle aussi vouloir mettre de l'écologie au cœur de son projet, n'a jamais été au pouvoir. Le Parti québécois aussi peut être qualifié d'économiquement de gauche. Moins radical que Québec solidaire, mais le Parti québécois a déjà été au pouvoir et a fait ses preuves en inventant par exemple les services de garde à bas coût, les CPE. On peut dire que la Coalition Avenir Québec, la CAQ, actuellement au pouvoir, et le Parti libéral du Québec sont davantage de droite, car ils sont plus à l'écoute du milieu des affaires. C'est ça la droite, hein. On aime la liberté d'entreprise, les investisseurs, les patrons qui réussissent, avec un État qui les laisse tranquilles. Éviter d'organiser une inspection du BAP, le Bureau d'inspection de l'environnement, pour favoriser l'arrivée au Québec de l'entreprise Northvolt, comme l'a fait la CAQ récemment, c'est un geste typiquement de droite, priorité à la libre entreprise. Mais il faut être nuancé quand même, depuis la Révolution tranquille des années 60, il y a une tradition de gouvernance à gauche au Québec, avec des taux d'imposition importants qui alimentent de nombreux filets de sécurité sociale, et ni la CAQ ni le Parti libéral n'ont remis en question cette tradition quand ils étaient au pouvoir. À part ça, la gauche et la droite, c'est aussi une vision sociale, comment on se positionne par rapport à l'égalité homme-femme, à l'immigration, aux minorités raciales ou sexuelles, les LGBTQ. En gros, être à gauche sur ce plan-là, c'est embrasser l'aspect révolutionnaire de la gauche, au sens d'une société qui change. On va défendre activement l'égalité homme-femme, même si au Québec, on n'a aucun parti qui nie l'importance de ça, tout va être dans l'ampleur des mesures envisagées. À gauche aussi, on va se dire prêt à accueillir et défendre les minorités, les aider à s'épanouir, les encourager à vivre selon leurs valeurs, leur culture. Québec solidaire est identifié à ce courant de pensée. Le Parti libéral aussi, même s'il se montre moins revendicatif. Cette gauche sociale, c'est ce que la droite traite de gauche woke déconnectée. Ici, être de droite, c'est être conservateur, au sens où on veut conserver les valeurs actuelles, car le changement entraînerait trop de crises. Le Parti conservateur du Québec se nomme ainsi pour ça. Le Parti québécois et la CAQ craignent que la diversité culturelle, liée notamment aux immigrés, ne divise la société québécoise et affaiblisse des valeurs communes comme la langue française, la laïcité ou l'égalité homme-femme. Alors certains à gauche vont qualifier ces courants de racistes ou d'extrême droite, un peu comme la droite traite la gauche de woke ou d'islamo-gauchiste.
Chaque camp qualifie l'autre d'extrémiste pour le discréditer. Et puis, au Québec, il y a un axe politique spécifique, l'axe souverainiste-fédéraliste, selon que vous souhaitez que le Québec soit un pays indépendant, ou au contraire qu'il reste une province du Canada qui partage ses pouvoirs avec Ottawa. Le Parti libéral et les conservateurs du Québec sont farouchement fédéralistes, tandis que le Parti québécois est souverainiste pur laine. Il a été fondé dans l'espoir de faire du Québec un pays. Québec solidaire aussi vante son souverainisme, mais ses militants y semblent moins attachés. Quant à la CAQ, c'est une sorte d'entre-deux. Le parti ne revendique pas la souveraineté du Québec, mais veut quand même défendre l'identité québécoise. Il faut dire que le chef du parti, le Premier ministre François Legault, est un ancien du Parti québécois. Ah, la politique. Et les idéologies politiques sont interconnectées. Vous avez par exemple des souverainistes de droite et de gauche sur le plan social. Vous pouvez vouloir la gauche économique, mais ensuite, il faut voir quoi faire de l'argent public, réduire au maximum les inégalités, par exemple, financer des projets écologiques ou encore subventionner des entreprises. Bref, on peut classer les partis, établir des grilles de lecture, et la nôtre n'est sans doute pas parfaite, la politique n'est pas une science objective, mais avant d'accorder son vote ou sa confiance à un parti, l'important, c'est de lire son programme pour savoir ce qu'il veut faire et pour voir si on est en accord avec ça. Merci Baptiste Zapirin, c'était en 5 minutes.